Alors, je vais vous amener à comprendre que à partir, on va faire ça comme ça. Maintenant, regardez bien ici. Nous avons ici, premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Le premier saut, deuxième, troisième et quatrième ici, l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Mais à la fin du quatrième saut, l'Église est montée. Parce que là, il n'y a plus des êtres vivants pour résister à l'Antéchrist, et l'Antéchrist n'est plus là en action. Cinquième saut, nous rentrons dans les martyrs. On représente les martyrs et qui vont boucler à la grande tribulation ou bien faire le complet des martyrs pendant la grande tribulation. Où nous avions vu les deux témoins, mais eux ils seront ressuscités. Il y a les 144 000 et les 10 folles. On a vu ça dans la parole chapitre 7. Maintenant, le sixième saut, qui introduit le septième, nous avons des événements qui vont se passer pendant les 7 semaines. Qui fait les 7 ans ou bien les 1 semaine. Voilà. Une semaine, voilà. Une semaine qui fait les 7 ans. Maintenant, la différence c'est qu'il y a les deux témoins. Les deux témoins, lors de leur prophétie, des jugements, il y aura aussi des trompettes qui vont retentir. Les trompettes qui vont retentir vont correspondre ici à la première trompette, deuxième trompette, troisième et quatrième trompette. C'est ainsi que quand nous lisons les fléaux qui sont cités ici en bas, c'est-à-dire la première trompette est liée au premier fléau, deuxième trompette est liée au deuxième fléau, troisième trompette est liée au troisième fléau, quatrième trompette est liée au quatrième fléau. Ce sont ces fléaux-là qui seront manifestes lors des témoignages des deux témoins. Voilà, je vais que nous lisons rapidement Apocalypse chapitre 11. Nous allons vérifier ensemble ce qui va se passer. Verset 5 à 6. Apocalypse 11, verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, La fois commencer verset 3. verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. revêtus de sac Oui. pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ok. Regardez bien ici. Je veux que nous comprenions une chose. Ici, nous avons les deux témoins. Les deux témoins, et ils reçoivent aussi des trompettes. Ils sont comptés parmi les anges qu'on a remis les 7 trompettes. Mais il se trouve qu'il y a 3 trompettes qui sont très dangereuses. Mais les 4 autres trompettes ont retenti pendant le témoignage des deux témoins. Vous avez remarqué d'abord, à partir du verset 5, il y a quelque chose qui cloche là. Lis le verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, et du feu sort de leur bouche, Le feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. devant leurs ennemis. Là, nous avons l'onction du prophète Élie. Est-ce que vous comprenez? C'est l'onction du prophète Élie.
quand il fait des déclarations, il y a le feu qui sort de sa bouche contre ses ennemis pour le tuer. Ce sont des trompettes de jugement qui commencent à retentir. 2. Le verset 6. Le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Vous voyez, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Afin qu'il ne tombe point de pluie. Afin qu'il ne tombe pas de pluie. C'est l'onction toujours. C'est toujours l'onction d'Élie. Les jours de la prophétie, les jours de la déclaration. Ça sont des trompettes qui sonnent avec éclat, qui déclenchent les jugements sur la terre. Ok? Et là, ça se passe à partir déjà de la première et deuxième trompette. Là. Première et deuxième trompette. Là. Et ce n'est pas fini. Vous allez voir maintenant l'onction de Moïse qui se manifeste encore. Vas-y. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Les eaux en sang, ça c'est l'onction de Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Vous voyez, frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Cela veut dire qu'il n'y aura pas simplement, parce que là il y a déjà 4 trompettes. Donc quand on dit, on a donné la trompette au premier ange, deuxième ange, troisième ange, quatrième ange, ici, ce n'est pas, ça ne fait pas 4 fois, ou bien Élie et Moïse, non. Quand ils sont la première trompette qui retentit, ça c'est le feu qui sort. Et dès qu'ils commencent maintenant à fermer le ciel, il devient un autre ange, parce qu'il vient avec une autre onction de fermer le ciel. Mais c'est la même personne, mais qui vient avec une autre action pour fermer le ciel. C'est comme nous voyons Jésus-Christ par exemple. Jésus c'est la même personne. Et quand il vient comme rédempteur, on l'appelle le Fils de Dieu, notre rédempteur, mais il est parti, il revient encore, la même personne, pour habiter à nous comme le Saint-Esprit. Là maintenant, il joue le rôle d'un paraclet. C'est notre protecteur. Il joue le rôle comme d'un paraclet, mais c'est la même personne. Mais ça fait comme des actions différentes. Ça fait comme deux différents sons de trompettes. Parce que ça ne donne pas les mêmes messages, ça ne donne pas les mêmes sons, ça ne donne pas les mêmes jugements. Je me fais comprendre. C'est une manière de dire que l'onction d'Élie et de Moïse vont se manifester. Et chacun va faire des proclamations. Ils vont retentir la trompette avec éclat. De la même manière, l'onction de Moïse, changer l'eau en sang et d'autres plaies. Donc, il y aura d'autres plaies qui vont se multiplier encore. Pendant qu'ils seraient encore sur la terre. Voilà pourquoi le verset 10 à 11 nous dit quoi? 11, verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Voilà, donc après la mort de ces deux témoins, la Bible dit les habitants de la terre se réjouiront. Pourquoi ils se réjouiront? Vas-y. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Les habitants de la terre. On n'a pas dit les habitants d'Israël. On dit les habitants de la terre. Ces deux prophètes les ont tourmentés. À travers quoi? À travers des fléaux, des plaies. C'est ainsi que le verset 6 nous dit qu'ils vont frapper le monde par des fléaux ou des plaies chaque fois qu'ils le voudront. Donc, les événements qui se sont passés en Israël, pardon, en Égypte, les 10 plaies, c'est les mêmes films qui vont revenir encore. Vous voyez? Alors, là, nous avons déjà les trompettes ici, qui retentissent. Là, à travers les deux témoins. Première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, qui vont déclencher ces fléaux que nous voyons ici en bas. Ces fléaux-là, ils serrent sur les hommes ayant accepté la marque de la bête. Vous voyez, la mer s'est changée en sang. Ce sont des fléaux. Le fleuve changé en sang. Ce sont des fléaux. Là, nous sommes à Apocalypse chapitre 16. Vous voyez, les hommes brûlaient par la chaleur du soleil resplendissant les noms de Dieu.
Blasphèmement les noms de Dieu. Vous voyez? Là, nous sommes à Apocalypse chapitre 16. Vous voyez? Toutes ces choses-là vont ensemble. Voilà. Donc, à partir déjà de la 5e trompette, 6e trompette, là, ce n'est plus, puisque à partir de la 4e trompette ici, les 2 témoins seront tués. Là, ils seront tués. Ils seront tués. Je vous dis que, à part les 3 trompettes, là, ce n'est pas eux qui vont retentir ça. Ici, il s'agit des trompettes qui viennent des anges célestes. Ils n'ont rien à voir avec les 2 témoins. Parce que là, et ils ne rentrent pas à partir du 5e saut. Non. C'est ainsi que nous allons étudier la suite à partir du 5e saut, 6e saut, pardon, 5e trompette, 6e trompette et 7e trompette. Les 3 autres trompettes viennent des anges du ciel. Et les fléaux sont différents. La manifestation est différente à partir de la terre ici. Parce qu'il y a 3 fléaux qui restent et 6 trompettes qui restent, pardon, 3 trompettes qui restent qui vont retentir. Là, ce sont les gens célestes qui vont sonner de la trompette. Ici, ce sont les 2 témoins. Quand ils vont sonner la trompette, ce sont les fléaux là qui vont s'abattre sur la terre. Voilà. À partir du 4e trompette, les 2 témoins sont tués. Donc, ils ne vont plus retentir les trompettes. Les trompettes maintenant vont quitter maintenant au ciel. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons suivre dans les jours qui viennent. Dieu bénisse sa parole pour l'enseignement de ce soir et que le Seigneur vous aide à comprendre. Mais je voulais quand même compléter par Ésaïe 44, le verset 26. Je dis quelque chose pour ça. Ésaïe 44, le verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'ai accompli ce que prédisent mes envoyés. Vous voyez, je confirme la parole de mes serviteurs. Et je confirme ce que prédisent mes envoyés. Mais ce que disent mes envoyés. Donc ça confirme les paroles. Tu as fini? Je dis que d'Israël, elle sera habitée. Non. Rien que le verset. Verset 26. Ok, tu reprends ça. Lis vraiment bien quoi. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Voilà pourquoi, à partir des 2 témoins, ce qu'ils prédisent. Voilà pourquoi je disais que les trompettes là sont des proclamations. Ils font des proclamations. Ils prédisent des événements qui vont y arriver. Et quand ils le disent, Dieu accomplit cela. Si vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que quand ils vont proclamer que l'eau se transforme en sang, Dieu, ce n'est pas eux le prophète qui vont rentrer dans l'eau pour venir du sang. Non. En parlant seulement, Dieu va accomplir ce que les 2 témoins vont commencer à dire. Et les fleuves vont commencer à se manifester. Voilà comment les choses vont se passer. Parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et de ses envoyés. Quand il proclame quelque chose, il le fait. Et c'est les choses qui vont être accomplies pendant la prophétie de 2 témoins. C'est ainsi que Dieu va les revêtir de sacs pour prophétiser pendant 1260 jours. Et ça serait le temps de jugement sur la terre. Voilà. Les flots vont prendre toute la terre. Quand ils vont commencer à proclamer, ça ne va pas seulement se passer en Israël, ça va prendre toute la terre. Comme nous voyons aujourd'hui, nous sommes en confinement. Il y a un virus qui est en train de circuler partout. On demande aux gens de rester chez eux, on demande aux gens de ne pas se réunir au-delà de 50 personnes, de porter les masques, patati patata. Et ça a pris vraiment beaucoup de pays, il y a beaucoup de personnes qui meurent dans cette histoire-là. Ça là, c'est petit, ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Gardons ça dans notre cœur pour que ce message soit véhiculé dans le monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.